Dans notre vie, il arrive des moments où on en a clairement ras-le-bol. Rien ne va, tout nous gonfle et le fait d'accumuler parfois ce genre de situation peut même nous amener à vivre des dépressions, des troubles anxieux généralisés, des burn-out, bref, toutes sortes de pathologies psychiques qui vont se développer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une réalité qui ne nous convient plus, on est dans une réalité qui nous gonfle, et notre réalité, c'est tout ce qui arrive à notre conscience. Et tout ce qui arrive à notre conscience, c'est en fait tout ce que l'on capte par nos cinq sens. Donc c'est ce que l'on va vivre à travers le monde. Et ça nous donne une réalité. Cette réalité, on a l'impression d'être prisonnier dedans, d'être coincé dedans, et on se demande, mais finalement, comment est-ce que je vais pouvoir me sortir de cela? Et si on ne nous donne pas une solution, eh bien, notre dépression, nos troubles psychiques peuvent nous amener à parfois commettre l'irréparable et à se retrouver, ou même se retrouver ne serait-ce que dans une impasse. Mais j'ai une solution pour toi. On va développer un sixième sens qui va nous permettre de fuir une réalité pour en découvrir une autre qui, elle, est bien réelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure et comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et aussi à en devenir membre si tu souhaites pouvoir visionner, bénéficier des vidéos dites exclusives. Donc, notre réalité dépend très clairement des événements extérieurs, de la perception que l'on a des événements extérieurs. Autrement dit, lorsqu'il se passe quelque chose autour de nous, nous avons nos cinq sens pour le saisir. Bon, les cinq sens, tu es allé à l'école, tu les connais, hein, ça va être la vue, ça va être l'ouïe, ça va être... Alors ça, c'est les deux principaux, mais on a aussi le goût, le toucher, l'odorat. Bon, bref. Nos cinq sens, nous, aujourd'hui, font que l'on perçoit le monde qui nous entoure et viennent ensuite être comme conglomérés, analysés, détricotés, enfin bref, tout est mis dans le mental qui, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, marque des mémoires, enregistre des expériences, en tire des conclusions, etc. etc. Et lorsque notre monde extérieur autour de nous est un petit peu pourri, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses un petit peu chiantes, pas drôles, lourdes, on a l'impression que finalement, que quand ça devient trop lourd, comme ça devient notre réalité finalement, on se dit qu'il n'y a pas moyen d'en sortir. On a l'impression de se retrouver en fait littéralement piégé dans cette réalité-là, parce qu'on est piégé par nos cinq sens en fait. Tout ce que l'on perçoit de l'extérieur, on est persuadé que c'est la réalité, et que finalement, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, on est prisonnier, on subit ça, on est comme une victime de ces éléments extérieurs. Des gens vont vous proposer des solutions. Il y en a qui, clairement, vont vous dire « mais il faut te mettre au vert dans une retraite spirituelle, par. » Alors, effectivement, ça peut être dans un court temps, un point de départ. Mais je ne pense pas que le rythme, enfin le style de vie existe. Enfin, il existe, mais sur une solution. Clairement, il y a des gens qui vont se mettre ce qu'on appelle en zone blanche, c'est-à-dire pour ne pas être, entre guillemets, agressés et subir les éléments extérieurs, les conditions extérieures des cinq sens, ils vont se mettre dans une zone blanche, ils vont se mettre dans un endroit pépère, un endroit tranquille. Hein, j'ai souvent parlé de ces mecs qui partent en Thaïlande, dans des hôtels 5 étoiles parce qu'ils ont du pognon, qui arrivent avec des tuniques blanches en coton équitable, énergétique, avec des colliers, avec des pierres énergétiques, avec des grands cheveux soyeux que moi je n'ai pas, je m'en fous, et qui viennent vous dire clairement, voilà, il faut rester zen, et puis ils vont vous faire toute une sorte de morale comme ça sur il faut rester zen. Moi, j'aime bien l'évangile du plombier. L'évangile du plombier, c'est le dogme qu'il y a dans cet évangile-là, c'est que la pression révèle les fuites. Tu vois. Donc, dire que tout va bien et donner des leçons de zénitude quand on est dans une zone blanche, c'est bien. Maintenant, reviens en France, mets-toi dans une banlieue pourrie, dans un T2 avec un SMIC et 3 enfants, et on va voir si tes formules zen sont toujours aussi vivantes en toi. On va tester ça, ce serait bien de le tester ça pour voir vraiment. Donc se mettre dans un cocon un peu comme faisaient les ermites, se mettre en zone blanche, se couper de tout pour ne plus être atteint, alors ok, mais le problème c'est que tu es encore plus prisonnier, c'est-à-dire que tu t'es fait... En fait, pour ne plus te sentir prisonnier de tes sens, tu allais te mettre prisonnier physiquement, géographiquement. Tu t'enfermes encore plus. Et si on peut concevoir ça au départ dans une démarche spirituelle, le faire sur du long terme, c'est pas une solution, parce qu'au final, tu reçois plus les trucs, mais tu n'en es toujours pas débarrassé en fait. C'est-à-dire que dès lors que tu vas sortir, tu vas de nouveau être
complètement victime, complètement dominé finalement par ses sens, par cette perception des sens qui est pour toi une réalité. L'autre mode qui est très à la mode en ce moment, ce sont tous les trucs un peu, alors pas New Age, mais les trucs de bien-être, trucs comme ça. J'ai vu récemment là sur TF1, je crois, il y a le triathlon du bien-être quelque part en France, je sais plus où clairement il y avait des organisateurs qui disaient ben voilà, on est là et tout, puis on va permettre aux gens de faire le vide en soi. Le vide en soi n'existe pas. Le vide en soi, c'est une chimère. Le vide en soi, on aimerait faire le vide en soi pour ne plus penser à rien, pour être tranquille. C'est une chimère. Les gens qui arrivent à faire le vide en eux, ben, je sais pas comment ils font. Parce que l'ego, tu ne peux pas l'enlever. Le mental, tu ne peux pas l'enlever. La conscience, tu ne peux pas l'enlever. Les pensées, tu ne peux pas les enlever. Ce sont des choses que tu ne peux pas enlever. Ce que tu peux enlever, c'est ce qu'on verra après dans la vidéo, c'est la maîtrise, la domination, l'emprise que ces choses ont sur nous. Ça, on peut le modifier. Mais faire le vide en soi, je vois pas comment. Le jour où tu arrives à faire le vide en toi, que tu n'as plus de mental, que tu n'as plus de pensée, c'est que tu es en mort cérébrale. En mort cérébrale. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu es mort. Tu vois, ou tu es dans un coma très très profond, j'imagine. J'en sais rien, je suis pas médecin, tu vois. Mais ça pue. Voilà, le jour où ça pue. Les pensées, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans certaines traditions, on assimile ça aux anges. C'est-à-dire que ce sont des messages. Voilà. Il y a le messager c'est bien, mais ce qui nous compte, c'est finalement, c'est pas le messager, c'est le message qu'il contient en fait. Et le message, ils viennent en permanence. C'est-à-dire que tu as les informations du monde qui arrivent en permanence tant que tu es dans ce monde, tu vas voir, tu vas entendre des choses, tu vas toucher des choses, donc des informations, des pensées vont toujours venir, et elles sont captées par le mental qui, lui, en fait des réflexions et refabrique de nouvelles pensées, qui sont en fait des réflexions. Et en fait, c'est un flux continu. Et c'est un peu ce que l'on retrouve donc dans les troubles anxieux généralisés, pour les avoir vécu, ce qu'on appelle les ruminations, c'est-à-dire qu'on a un mental qui s'est complètement emballé, qui recrée constamment le truc. On a la conscience, en fait, parce que si on prend le burn-out, le trouble anxieux généralisé, c'est à un moment donné, souvent on a des gens qui ont comme perçu ce que perçoit le sixième sens, dont je vais parler après. On sent qu'il y a un décalage, mais le mental, il faut voir ça comme un moteur en fait. Donc dire que je vais couper le mental, que je vais faire le vide en moi, c'est pas possible. Le mental est un moteur. Et c'est un moteur qui se nourrit des pensées, qui se nourrit d'informations, et qui va les transposer en réflexion, qui va les transposer après en croyance, et il va se baser sur ce qu'il perçoit à l'instant T, mais aussi sur ce qu'il a perçu avant, sur la mémoire, sur l'expérience des choses qu'il a pu en tirer, etc., etc. Et donc, faire le vide en soi, pour moi, ça n'existe pas. Comme quand je fais les ateliers pratiques dans l'intériorité, on me dit « Ah, mais je fais que penser, c'est normal de penser. » C'est tout à fait normal de penser, et on va voir après aussi ce sixième sens-là, comment on le perçoit, comment on l'atteint. On va voir qu'en fait, c'est pas vraiment un sixième sens, mais ça, je vais t'en parler. Et donc, voilà comment les gens se retrouvent finalement bloqués. On a l'impression d'être bloqués, d'être prisonniers d'une situation qu'ils pensent ne pas pouvoir maîtriser, parce que, en fait, on a la conscience, notre conscience, c'est ce qui donne notre réalité. Et notre conscience, lorsqu'elle s'interroge sur les choses, c'est un peu comme un réceptacle, elle va questionner, elle va chercher l'information, elle va questionner. Et par défaut, elle questionne quoi ? Elle questionne le mental. Et le mental, qu'est-ce qu'il lui donne ? Il lui donne les informations qu'il a. Et donc c'est quelque chose qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et les gens qui sont là-dedans, souvent, ils cherchent de nouvelles informations. On va chercher une nouvelle guérison, un nouveau médicament, une nouvelle solution pour guérir. Ça permet de nourrir l'espoir qu'il y a quelque chose de nouveau. Et dès lors qu'on a tout épuisé, et bien là, et c'est là où commence à arriver le danger de la dépression, le danger, voire peut-être même du suicide, qui est je n'ai plus de solution, je n'ai plus rien, il n'y a plus rien qui existe. Et l'ego, qui est l'identité fabriquée avec le mental, se dit finalement, plus rien n'existe, la situation m'échappe, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à protéger parce que je me désidentifie complètement. C'est un trouble psychique profond qui fait que finalement, il n'y a plus aucun instinct de survie et on se laisse mourir. Le sixième sens, c'est la solution à tout ça. Et en fait, c'est pas un sixième sens. C'est même, j'ai envie de dire, c'est le sens primordial, c'est le sens de l'humain. Parfois, on va même l'appeler le bon sens. Et c'est lui, en fait. La conscience, comme je l'ai déjà dit, c'est le réceptacle. C'est ce qui permet, c'est ce qui fait notre réalité.
Donc tant que l'on nourrira notre conscience par les 5 sens directement, eh ben, on va avoir comme réalité ce qui nous entoure. Alors si ce qui nous entoure est cool, eh ben, notre réalité est cool. Si au contraire on a une réalité qui est lourde, eh ben, enfin on a un environnement qui est lourd, t'as compris le truc, on a une réalité qui est lourde. C'est pour les généralités. Vous avez des gens qui peuvent avoir des environnements luxueux, avoir plein de pognon et tout, et qui sont en fait finalement extrêmement malheureux, qui font des dépressions. Pourquoi? Parce que ils ont des contradictions, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir plein d'argent, en fait ils ne trouvent pas leur but, ils ne trouvent pas leur accomplissement. Et souvent, ce qui naît derrière une dépression, derrière des troubles anxieux généralisés, c'est d'une part, j'ai envie de dire, ce sentiment d'être prisonnier d'éléments hostiles autour de nous, mais c'est aussi, ça vient aussi en confrontation avec la nature profonde de l'homme qui n'est pas faite pour ça. En fait, c'est comme si inconsciemment, alors quand je parle d'inconscient, il n'y a pas l'inconscient et le conscient, il y a la conscience qui est une, mais il y a la surface, on va dire qu'il y a la conscience active, et la profondeur de la conscience qui est ce qu'on va appeler le subconscient. Et dans le subconscient, on va voir en fait qu'il y a un élément qui lui est ce qu'on appelle la vie, qui permet à l'homme de s'accomplir, qui permet de s'accomplir selon le divin. Ce qu'on appelle le divin, c'est Dieu, la vie, la lumière, tu l'appelles comme tu veux, et c'est en fait une intelligence qui contient toute chose, qui contient toute harmonie, toute loi, tout principe, qui régit le tout. Voilà. Et tout est régi par une seule et même loi, qui se décline en petites lois, qui se décline encore en petites lois, qui permet que tout fonctionne en harmonie. Tout avec un grand T fonctionne en harmonie. Et c'est ça qu'on va appeler le Christ. C'est la jonction, c'est le moment où notre conscience va venir toucher ou s'unir au divin, cette grande harmonie. Et ce point de jonction, c'est ce qu'on va appeler le Christ. Le Christ, pourquoi on appelle ça le Christ? C'est dans une tradition, tu peux l'appeler autrement si tu veux. Mais le Christ, dans la tradition hébraïque, c'est le roi. C'est celui qui va venir régner, en fait. Donc ce que ça va faire, c'est que ce sixième sens, ou plutôt ce sens primordial de la conscience, va venir prendre une nouvelle information, ce qu'on va appeler la source intérieure. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça, tu vois, la source intérieure. Donc moi, ce que je préconise, c'est une pratique spirituelle qui n'est pas de faire le vide en soi, qui n'est pas d'aller se planquer au fond d'une grotte pendant 6 ans, ou de prendre un hôtel 5 étoiles en Thaïlande et de se trimballer en blanc avec des colliers de perles et de pierres et avec des longs cheveux soyeux bouclés. Ce que je dis aux gens de faire, c'est parce que moi j'ai vécu 5 ans de troubles anxieux généralisés et que ça a répondu, j'ai aussi vécu une longue quête spirituelle, quête religieuse même, qui m'a failli faire partir chez les fous, ben, entre guillemets, mais qui me rendait fou parce que je trouvais pas le but, je trouvais pas l'accomplissement des choses. Et ça fait maintenant plusieurs années que je pratique l'intériorité, qui est une pratique, c'est un exercice spirituel qui fait quoi? Je l'ai dit, la conscience se braque tout le temps vers le mental. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme mâle et femelle, c'est donc l'homme et la femme. Notre conscience, pour accomplir sa réalité, va chercher à l'extérieur. Le problème, c'est que ce que nous donne l'extérieur, ça ne nous accomplit pas. C'est pour ça qu'il y a des gens très riches qui finalement tombent en dépression parce qu'ils, même malgré ça, ils n'arrivent pas à s'accomplir. Et que tu as des gens très pauvres qui sont complètement épanouis parce qu'ils ont compris que c'était pas ça. Tu vois? Mais tu as aussi des gens très pauvres quand même qui s'accomplissent pas, et des gens enfin bref, tu as compris le truc. Donc cette conscience qui est obnubilée, qui ne connaît que ça finalement, de rechercher son accomplissement par le mental, on va l'entraîner à se repentir. Calme-toi Gaga, la repentance, c'est pas le gros mot religieux que tu entends. Repentir, c'est quoi? C'est faire demi-tour. C'est aller vers soi. C'est se retourner, revenir. En fait, par exemple, si tu prends dans la Bible, il y a souvent ce truc, repentez-vous qui revient. Mais si tu prends les traductions araméennes, c'est retournez-vous ou revenez vers vous. Hein? Ça a plus tout à fait le même sens. Donc ce que l'on va faire, c'est que plutôt que d'aller chercher son accomplissement à l'extérieur, d'aller nourrir sa conscience des choses extérieures, par les 5 sens, on va utiliser le sens primordial qui est la conscience. Et cette pratique-là, cette pratique qui va permettre ça, c'est ce que moi j'appelle l'intériorité. Maintenant, si tu cherches l'intériorité, tu vas tomber sur 2 termes. Le premier terme qui revient très fréquemment, qui est compris, c'est l'intériorité de l'ego. C'est-à-dire que les gens ils vont te dire, oui, mais moi aussi je fais de l'intériorité, c'est je vais voir à l'intérieur de moi ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que, en fait, dans 90% des cas, 99, j'en sais rien, les gens descendent à un premier échelon, ils voient ce qu'il y a en eux. Alors c'est très bien, ça s'appelle de la psychanalyse.
C'est très bien, ça permet de faire des constats sur soi, de comment on fonctionne, de pourquoi on a fonctionné comme ça, etc. etc. C'est parfait. Mais si tu en restes là, à ce niveau-là, bah, tu vas faire des thérapies qui vont permettre de remettre certaines choses à leur place, de mieux fonctionner, et c'est tant mieux que ces choses-là existent. Les thérapies, c'est tant mieux que ça existe, ça permet aux gens de mieux vivre. L'intériorité dont moi je vais te parler, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que ça, tu vas le traverser. Donc tu vas traverser tes zones d'ombre, tu vas traverser des zones sombres, tu vas traverser ce que tu n'aimes pas en toi, ce qui ne va pas en toi, mais on va le traverser, on va aller beaucoup plus profond que ça. On va aller plus profond, on va aller jusqu'à la source intérieure. On va aller jusqu'à ce point d'union entre le divin et la conscience. C'est pour ça que l'on va exercer notre conscience, on va comme écarter notre conscience, on va comme lui apprendre à plonger en elle-même. Est-ce que j'ai un mot pour décrire ça? Pas vraiment, j'espère de te l'expliquer avec différents termes, différents mots que j'ai. C'est que on va habituer à sa conscience à revenir en elle-même. On va dire à sa conscience, à nous, puisque la conscience c'est le jeu, à aller au plus profond de nous, on va retrouver ce qui est en nous, ce qui est planté en nous, cette graine du divin, ce Christ intérieur. Et lui, il contient tout. Il contient tout ce qui permet à l'homme de s'accomplir. Et quand notre conscience commence à choper ça, alors ça commence à se diffuser partout. Ça arrive à notre conscience, ça prend comme une nouvelle réalité, et ça va commencer même à s'infuser dans le mental. C'est-à-dire que le mental va être comme va capter cette source et va commencer à le diffuser partout. Ça va le diffuser dans l'intellect, ça va le diffuser dans l'ego, mais ça je ferai une vidéo sur l'ego, ça le diffuse un petit peu partout. Et ce qui se passe en fait, c'est que pourquoi dans les traditions on a appelé ça le Christ, on a appelé ça le roi, en fait, il y avait une préfiguration de ces choses-là. Par exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est comment ça s'est construit. Donc le Christ c'est le Mashiach, c'est le Messie, c'est un roi. Pourquoi? En fait, dans leur tradition, si on reprend le contexte historique, Israël, ils avaient un roi. Le roi, il était roi, pourquoi? Parce qu'il était oint, donc on lui mettait de l'huile sur la tête, c'est ça, le oint, c'est le Christ, littéralement le Christ, le oint, le Messie, le oint, et roi parce que le roi était choisi par Dieu pour faire appliquer les lois divines au milieu de son peuple. Et nous, notre conscience, elle va retrouver sa royauté, si on veut dire comme ça, elle va retrouver sa royauté, le Christ, pour pouvoir de nouveau prendre les lois divines, les principes divins qui ne sont pas des lois de moralité. C'est pas des tu dois pas, il faut pas. C'est des principes divins, c'est-à-dire des principes de vie qui permettent de vivre en harmonie avec le grand tout et à l'homme de s'accomplir et de vivre parfaitement au milieu de la création, au milieu de tout, et de bien vivre. Et donc il va diffuser, comme le roi fait appliquer les lois divines, parmi son peuple, nous allons permettre, notre conscience va permettre de diffuser ces lois divines et de les faire appliquer à travers tout notre être. C'est là où on est le je suis. Le je, c'est moi, et le suis qui est le divin, je me suis divinisé et donc je m'imbibe, je suis infusé de ces choses-là et tout se déverse en moi. Et c'est ainsi que l'on va répondre à ta question de vie en fait. C'est-à-dire que si tu te sens bloqué, si tu te sens prisonnier de tes éléments extérieurs, de tout ce qui t'entoure, tu as l'impression que c'est ta réalité et ta réalité t'en peux plus, cette réalité-là, elle existe, on ne va pas la nier. Je ne vais pas te dire que c'est une illusion du matériel et il faut aller plonger. Non, c'est ta réalité. Ta réalité, effectivement, elle est chiante, elle est lourde. Et elle t'impacte psychologiquement. Physiquement, psychologiquement, elle t'impacte. La solution, c'est donc ça. C'est d'utiliser non plus ces 5 sens, de ne plus vivre selon ces 5 sens, mais de vivre selon un 6e sens, j'ai envie de dire, qui est en fait qui est le sens primordial. Ça, on le retrouve pour ceux qui connaissent dans Jésus et la Samaritaine. Jésus qui n'est pas censé parler à une femme et encore moins à une Samaritaine, là il parle à une femme Samaritaine, parce que Jésus il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et à un moment elle lui dit, mais moi j'avais 5 maris, donc j'étais lié à eux, j'étais uni à ces 5 maris, j'en ai un 6e, mais je ne suis pas uni à lui. Voilà. Et Jésus arrive et me dit, mais en fait c'est moi et tout, si tu bois ma source, à celle que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et voilà, tu n'auras plus jamais soif, tu ne seras plus assoiffé à aller chercher à l'extérieur une espèce de solution en fait. La source intérieure, c'est ce sens primordial, c'est lui qui va te donner la nouvelle nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est pas facile à dire, pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est pas écouter des prédications de curés ou trucs comme ça. La parole de Dieu, c'est ce que le divin met en nous, c'est ça, se nourrir de ça. Et quand on se nourrit de ça, en fait, on change de régime. Un régime, c'est quoi? C'est
C'est un système d'organisation. Hein, d'où la phrase quand on dit je me mets au régime, elle ne veut rien dire. Je me mets au régime, je fais un régime, ça ne veut rien dire. C'est je change de régime alimentaire. Voilà, là, ça veut dire quelque chose. Je change quelque chose. Et quand on change quelque chose, forcément, et ben, au début, ça crée des choses, ça crée des choses dans mon corps. Le corps n'est pas habitué, donc parfois ça secoue un petit peu. C'est pas toujours agréable au départ, hein, mais c'est nécessaire. Mais c'est complètement nécessaire. Et donc lorsque ta conscience, ton jeu, vient se connecter au divin, donc tout ça est pris par le mental, est diffusé, est capté. Et ce qui se passe, c'est que comme je t'ai dit, tu deviens roi, donc tu deviens maître des choses. Hein, tu ne vois plus les choses, tu les regardes. Tu n'entends plus les choses, tu les écoutes, etc., etc. C'est-à-dire que tu as toujours utilisé tes sens, puisque tu es toujours dans un monde incarné, finalement. Hein, tous les gens qui te disent non. Parce que si tu es sur ma vidéo, c'est que tu dois peut-être regarder, je sais pas moi, tu dois regarder encore plein de chaînes sur la spiritualité, toutes ces choses-là. Et tu es sûrement tombé sur des gens qui t'ont dit, qui ont dit dans leurs vidéos que nous sommes évanescence, que le je n'existe pas, que le moi n'existe pas, que tout est illusion, que tout est vent. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est ce qui se passe après, peut-être, ok. Mais toi, aujourd'hui, t'as pas envie d'être un nuage. T'as pas envie, toi, tu vis dans le concret, tu vis dans le quotidien. C'est une solution quotidienne qu'il te faut. C'est ça qu'il te faut. Donc, forcément, tu vas encore interagir avec les cinq sens. Tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses, tu vas toucher des choses, tu vas vivre des choses encore. Tu vas encore être malade, tu vas encore avoir des trucs tristes, avoir des problèmes avec les enfants, le travail, les sous. C'est des choses qui vont encore exister. La grande différence, c'est que ces choses-là ne seront plus en fait captées par tes sens qui vont venir te dominer. Tu vas voir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, donc un mental qui est comme un canal qui va être lui nourri par ta nouvelle conscience renouvelée. Alors, en fait, c'est comme si le flux s'inversait en fait. En fait, au lieu de tout recevoir de l'extérieur, de subir, tu as une source intérieure qui monte, qui jaillit, bouf, et qui pousse tout vers l'extérieur. Alors c'est pas que Alors quand je dis que ça pousse tout vers l'extérieur, je ne dis pas que du coup tu n'existes plus dans ce monde et que tu renies tout ce qui est extérieur, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que tu vas être non plus une victime du monde, mais un acteur du monde, une actrice du monde. C'est-à-dire que c'est toi qui vas propager, pour toi, mais aussi autour de toi, dans ton environnement, on va dire le plus proche, tout ce que le divin met en toi. Tu vas devenir comme une création. Une création qui crée. Tu vas devenir un créateur, une création qui crée. Le divin, c'est quoi? En fait, Dieu, c'est quoi? C'est une intelligence qui crée et qui crée à travers ce qu'il a créé. Et c'est une espèce de cycle comme ça qui ne s'arrête jamais. Et lorsque nous, on est coupé de ça, eh ben, on est une création, on est un créateur qui ne crée plus. Et c'est pour ça qu'on se sent inaccompli, c'est pour ça qu'on sent qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'en fait, on divise Dieu lui-même. On coupe Dieu de lui-même, en fait. Ce que disait Jésus, vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes parce que vous êtes là dans un schéma d'incarnation. Donc lorsque ça ne va plus, lorsque tu n'en peux plus parce que autour de toi, tu as l'impression que tout s'écroule, dis-toi qu'il y a une seconde réalité, j'ai envie de dire. Il y a ta réalité que tu vois, et il y a une autre réalité qui est la vraie. Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux réalités. C'est faux. Il peut y avoir deux réalités. Par exemple, imagine, là, tu vois, derrière, là, dans la rue, il y a ma voiture. Si ça se trouve, cette nuit, on me l'a volée. Mais moi, dans ma réalité, hier, je me suis garé, j'ai vu ma voiture garée. Pour moi, elle est toujours là, ma voiture, tu vois. Si je fais le tour, que je vois dans la rue qu'elle n'y est plus, parce que j'ai vu ma voiture, parce que j'ai vu ma place de parking vide, alors, cette information visuelle, le mental, clac, 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 je comprends ce qui s'est passé, dans ma conscience, ma nouvelle réalité, c'est ma voiture n'est pas. Ça, je m'en suis rendu compte, je sais pas, par exemple, à midi, tu vois, je sais pas si tu entends, il y a les cloches qui sonnent, il est midi. Donc, il y a eu deux réalités pendant un moment. Il y a eu la réalité du grand tout, qui était que ma voiture a été volée à 3h du matin, et ma réalité à moi, entre 3h et midi, qui était que ma voiture n'était pas volée. Elle n'a été volée qu'à midi, pour moi, dans ma réalité. Tu comprends ? Et là, c'est un petit peu pareil. Tu vis dans ton quotidien, tu as une réalité, mais en parallèle, il y a une vraie réalité. Et cette vraie réalité, quand tu viens la prendre, tu viens dominer le reste. Donc, comme je te dis, tu peux toujours tomber malade, tu peux toujours avoir des problèmes. La grande différence de ce qui va se faire, tu me dis, du coup, si j'ai encore des problèmes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand tu vas le vivre, tu vas comprendre à quoi ça sert. Tu vas vraiment comprendre à quoi ça sert. Mais tu vois, comme tu te poses la question, mais du coup, à quoi ça me fait servir? Parce que tu es encore dans ce schéma de comment je vais régler ce genre de problème. Tu ne vas pas les régler, ces problèmes-là. Il y a des problèmes que tu pourras régler,
Parce que tu as le renouvellement d'intelligence, tu vas prendre de nouvelles décisions. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a dans la vie qu'on s'est créés nous-mêmes. Donc tous ces problèmes-là, déjà, ils vont disparaître. Au fur et à mesure, c'est un processus, on ne va pas claquer des doigts comme ça. Mais comme tu vas avoir un renouvellement d'intelligence, tu sais, quand je te parlais du bon sens, tu vas prendre de nouvelles décisions dans ta vie, et rien que ça, tu vas éliminer une grande partie de tes problèmes déjà. Tu vas arrêter de faire des choix de merde. C'est un petit peu ça l'idée. Et quand tu vas arrêter de faire des choix de merde, déjà tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes vont s'en aller comme ça. Ensuite, il y a des problèmes, ton patron te licencie, ça t'as pas la main. Donc comment tu fais sur les problèmes dont tu n'auras plus pas la main finalement? C'est ça, j'ai une maladie, je perds un proche, je perds mon boulot, voilà, j'ai une lettre des impôts qui me dit que je dois 1000 euros, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Ce n'est pas tant l'événement extérieur qu'on va modifier, on ne peut pas le modifier, c'est l'impact que ça va avoir sur nous. Est-ce que ces impacts-là, toutes ces choses qui nous ont nourris pendant des années, ont créé en nous comme une espèce de victimisation, on crée du mal-être. Lorsque le flux intérieur vient, et comme je t'ai dit, ça inverse le flux, nous sommes en position de force, nous sommes comme maîtres dessus. Et qu'est-ce que fait un maître sur quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser? Il lâche prise. Il lâche prise, il ne peut pas le maîtriser. Le lâcher prise, il est là, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas toi qui vas apprendre à le faire. Parce que sinon, tu aurais vite aperçu que tu serais arrivé. Ce qui est dingue, c'est qu'avec le lâcher prise, tout le monde veut faire des cours de lâcher prise et tout le monde me dit mais c'est dur, j'y arrive pas. Et en fait, parce que le lâcher prise, c'est pas nous qui l'exerçons. Le lâcher prise, c'est une conséquence. Le lâcher prise, c'est une conséquence d'une nouvelle vie. Tu as la vie bio et la vie zoé. Les Grecs, ils utilisaient ça. La vie zoé, c'est la vie du souffle. C'est la vie de l'esprit. Esprit, c'est pneuma, c'est souffle, c'est pas mental. Donc c'est la vie même du souffle. Et tu as la vie bio, la vie biologique, la vie chronologique, c'est la vie selon les conditions extérieures. C'est pour ça qu'on dit j'ai une vie de chien, j'ai une vie de merde. Voilà. T'as pas une vie de merde, c'est pas vrai. Ta vie est très précieuse parce que ta vie contient le potentiel divin de créer, de ce qu'on appelle glorifier Dieu dans le milieu religieux, c'est-à-dire de faire rayonner le divin, ces principes-là autour de toi. Donc ta vie est hyper précieuse en fait. Tu vois, ce sont tes conditions de vie qui sont merdiques. Et comme tu assimiles ça à une réalité et à ta vie, tu as l'impression que ta vie est merdique. Mais elle ne l'est pas. Et donc tous les éléments dont tu ne peux pas avoir la main, tu vas lâcher prise dessus en fait. C'est ça la grosse différence. Ces choses-là ne vont pas entrer en toi pour te polluer et te faire encore réfléchir et te faire, je sais pas comment on dit, te faire déprimer parce que tu pourras sentir de l'angoisse encore, tu pourras sentir du deuil, tu pourras ressentir de la tristesse. Tu auras toujours des émotions, t'inquiète pas. Les émotions, elles ne changent pas. Tu auras toujours des émotions. Mais elles n'auront plus de point d'accroche en toi. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus les marques de l'expérience, la marque du traumatisme, la marque, on a tous des mémoires, on a tous des traumatismes en nous. Et comme le mental, comme la conscience dans cette réalité ne sera plus dans ce fonctionnement de se dire « Ah, il m'arrive ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Je demande au mental, le mental va ressortir les vieux dossiers, les vieux trucs, et ça va commencer à partir en boucle. La grosse différence, c'est que là, tu vas avoir un réel lâcher-prise, parce que, je te rappelle encore une fois, le flux est inversé. C'est que ta conscience, quand quand ces choses-là, par exemple, on va t'annoncer, je sais pas moi, le décès de quelqu'un que tu aimais bien, quelqu'un avec qui tu étais proche, on t'annonce ce décès. Ça va pas se rajouter à j'ai une vie de merde, puisque tu as compris que, de toute façon, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait quelque chose de nouveau. Est-ce que tu avais la main dessus? Non, tu n'as pas la main dessus. Ce qui va se faire, c'est que du coup, tu as les souvenirs qui vont venir. Tu vas y avoir comme une pensée que je ne vais plus pouvoir créer de nouveaux souvenirs avec cette personne-là. Et c'est ça surtout c'est ça que tu vas pleurer. C'est le fait de ne plus pouvoir créer de nouveaux souvenirs avec cette personne-là. Maintenant, les souvenirs que tu as eu avec elle, tu les gardes. Et c'est comme ça que cette personne reste dans ton cœur, c'est comme ça qu'elle reste avec toi en fait. Juste un exemple. Maintenant, quand c'est des trucs encore, quand c'est des problèmes de travail, par exemple, je me fais licencier ou des trucs comme ça, d'où le mental, qu'est-ce qu'il pense derrière, très rapidement, c'est les problèmes d'argent, comment je vais faire pour payer les factures, trucs comme ça, si j'ai plus de pognon. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que le mental va encore, on reste dans cette réalité-là, on a l'impression que ma condition de travail, le deuil de quelqu'un, les éléments extérieurs vont me tuer. C'est-à-dire que comme j'ai assimilé ma vie, j'ai associé ma vie à
à une victime, à une dépendance, ma vie dépend de ces choses-là, et ben dès qu'une de ces choses-là s'écroule, j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Que tout va se casser la gueule. Et ben ce nouveau sens, comme c'est un nouveau... putain, je me répète encore. C'est un nouveau flux, tu sais que ta vie n'est pas menacée par ça. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir un petit moment d'angoisse. Merde, je perds mon boulot, attends, là maintenant il va falloir poser les choses. Mais tu n'auras plus cette sensation que chaque nouvelle mauvaise nouvelle, t'as compris? Tu n'auras pas l'impression que chaque nouvelle mauvaise nouvelle est encore un truc en plus qu'on te met sur la gueule, tu vois. Ça, tu ne l'auras plus. Et ça fait 2 ans que je le vis, je te le dis. Tu prendras encore des coups, mais tu comprendras vite qu'en fait, ces coups-là, ta vie ne dépend plus de ces choses-là, en fait. Ta vie ne dépend plus de ces choses-là. Et donc ton accomplissement va pouvoir continuer, en fait. En fait, imagine tu es comme un clou sur une planche, et à chaque mauvaise nouvelle, avant, tu t'enfonçais. Tu t'enfonçais. Parce que pour toi, ta vie était basée sur le fait de recevoir des coups, et que c'est eux qui dictaient ta vie. Et bien là, en fait, à chaque fois en pratiquant l'intériorité, en développant ce 6e sens, ce nouveau sens, ce sens primordial, tu l'appelles comme tu veux, bon sang de bonsoir, quand tu vas recevoir un nouveau coup de clou, en fait, ta base en dessous, c'est comme si tu avais... c'était plus dans du bois, mais il y avait une planche d'acier en dessous du clou. C'est-à-dire que quand le marteau il tape, ça résonne, alors ça fait mal à la tête, mais on ne s'enfonce plus. On ne s'enfonce plus. Et c'est ça toute la différence, on ne s'enfonce plus. Et le fait de se nourrir, on est même toujours... Hein, le fait de se nourrir de cette source, de venir se nourrir à cette source intérieure, à ce Christ, au divin, et ben c'est comme si cette lame en acier sur laquelle reposait le clou, elle montait, à la fin on ne s'enfonce plus tout. Tout ça est un processus. Tout ça pour te dire, je sais pas que c'est pas assez confus ce que je te dis, mais ton accomplissement, ta sensation de mal-être, ta sensation de détresse, toutes ces choses-là, c'est ni plus ni moins au final que une frustration de non-accomplissement. C'est qu'en fait, au final, tu as l'impression de ne pas pouvoir t'accomplir comme tu voudrais. Inconsciemment, tu as cette sensation que tu ne vis pas ce que tu voudrais vivre. Et tu ne vis pas ce que tu voulais vivre, et cette frustration-là de ne pas vivre ce que tu voulais vivre, ben tu le mets sur c'est à cause des éléments extérieurs, de ces choses-là. Et plus tu en reçois, et c'est une espèce de cercle vicieux, et plus tu en reçois, du coup tu as l'impression d'être une victime, tu dis ben voilà, c'est à cause de tout ça que ça va pas, et tu te noies. Parce que ta vie est prisonnière de ces 5 sens-là. Développe ce 6e sens, développe ce nouveau sens, et tu vas voir qu'il y a autre chose. Tu vas voir qu'il y a autre chose. En fait, parfois on dit que c'est une fuite. C'est pas une fuite. C'est tu reprends le combat, tu es roi. Et c'est ça la conquête de la terre promise. C'est tu vas aller conquérir, tu vas aller combattre ces choses-là. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel que j'ai fait dans quelques vidéos. C'est pas une fuite, au contraire. C'est tout sauf une fuite. C'est un vrai combat. Mais plutôt que de combattre en balançant des slogans religieux ou en faisant des encens et en faisant des incantations à la con, parce que des trucs à la con, je m'en fous, hein, ou faire le vide en toi, ou faire du yoga tel qu'on peut en faire en Occident à sa salle de sport au centre-ville, parce que entre la salle de sport du centre-ville et le yoga tel qu'il a été pensé à la base il y a des milliers d'années, je t'écarte qu'il y a un fossé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pas des fuites en fait. C'est pas je vais essayer de mieux accepter le truc et de me conformer au truc encore plus pour encore mieux le vivre et... Non, on va aller au combat. Mais le combat quand tu le mènes, ce n'est pas toi qui le mènes avec ton mental. Quand on dit c'est Dieu qui combat pour moi, c'est ça en fait. C'est toute cette source divine, toute cette nouvelle information, toute cette nouvelle intelligence qui arrive, elle balance. Et c'est là où tu vas voir que c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les sens, le mental et la conscience. Là, c'est la conscience, le mental, les sens. C'est pour ça que parfois tu vas faire des choses, tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Tu vas avoir comme ce qu'on va appeler des révélations. Tu vas dire, mais je sais quelque chose, mais c'est pas mon mental qui me l'a donné. C'est normal, c'est arrivé de l'intérieur en fait. Après, ça passe dans le mental. Donc par l'expérience, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu penses ces choses-là. Donc ça va devenir normal pour toi, entre guillemets. Et ça va aller se diffuser après. Tu comprends? C'est vraiment c'est ce qu'on appelle vraiment le retournement. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un style de vie en fait. C'est quelque chose de complètement nouveau. Si tu as des questions là-dessus, parce que tu vas en avoir, tu n'hésites pas soit à me les mettre en commentaire, ou si tu ne veux pas me les mettre en commentaire, tu peux m'écrire à contact@antos-humon.com.
c'est ça, contact @antos, humon.com, mais l'adresse mail est quelque part sur la chaîne, soit dans la description, soit dans le descriptif de la chaîne. Tu m'envoies ton petit mail et on échange. Et puis comme d'hab, tu t'abonnes, tu rejoins la vidéo. Et si tu veux faire un atelier de l'intériorité, parce que je fais des ateliers où on passe au pratico-pratique, une bonne partie, et ben j'en ai un le 19 novembre à Toulon. Donc tu vas sur le site, toujours pareil, antos-humon.com, tu t'inscris si tu veux venir. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain partage. Ciao ciao.